Non, d'entrée de jeu, je voudrais déjà vous dire que moi, mon entendement, Madame Abega et M. Mendouga ont tout dit. Mais je vais prononcer les vrais mots. Parce qu'ils sont entrés, ils ont un peu cassé dans le sang. Non, le président Djatoua son entrée est un échec. Il rate son entrée à l'Assemblée nationale comme président. Comment ça? Pourquoi? Parce qu'il a été incapable d'aborder le problème fondamental des Camerounais à sa première session de plein droit. Sa première session. Et le problème que les Camerounais, le problème de fond là, c'est que après les présidentielles de 2025, 47% des Camerounais, selon les chiffres officiels, ne veulent pas de ce président. Donc, sont mécontents. Donc, désapprouvent la gouvernance qui est mauvaise, la malgouvernance. Mais, en considérant ces résultats, ce qu'ils attendaient, c'est que le président nomme un gouvernement qui permet de faire ce qu'on appelle dans nos traditions essuyer les larmes des Camerounais. Ces électeurs. En mettant de côté, ou bien de côté, les ministres en particulier, qui sont les chefs de la malgouvernance. Moi, je les appelle les sataniques, mais c'est que vous n'aimez pas ce mot. En mettant de côté les sataniques et en intégrant des figures qui peuvent apporter de l'espoir. OK? Et le Cameroun en a. Deuxième critère de mécontentement. Puis maintenant, les autres. Mais c'est d'abord ça, c'est la gouvernance est mauvaise. Les Camerounais ont marre des sataniques et souhaitent un nouveau gouvernement qui apporte de l'espoir. Ajouté au beau discours, au bon discours du président, parce que le président sait parler, mais Mendouga dit ça. Et quand il finit de parler, on croit que le lendemain... Mais il faut bien commencer par un discours, non? Mais je ne suis pas con, je dis, répète seulement ce que Mendouga dit, je concède ça. Mais je dis qu'en plus de bien parler, on veut un nouveau gouvernement qui est modifié pour apaiser les esprits. Mais qu'est-ce qui vous dit, professeur, qu'est-ce qui vous dit que le président ne va pas maintenir les mêmes têtes au gouvernement? Qu'est-ce qui vous dit que bon, mais qu'il fasse déjà ça, on voit. Qu'il fasse déjà ça et on va lui dire maintenant, on va commenter à taper sur les sataniques. D'accord? On va dérouler maintenant la liste. Parce que le président Dato n'est pas loin d'entrer dans cette liste-là. Pourquoi il reçoit le Premier ministre au Parlement? Il ne lui dit pas ça dans un discours officiel que fais le gouvernement, on va proposer le gouvernement au président. Tu es Premier ministre, pourquoi tu ne proposes pas? Est-ce qu'il y a une seule... C'est chef du gouvernement. Il est chef du gouvernement. Propose-lui ton équipe. Et dis au Cameroun que moi j'ai proposé mon équipe, le président ne veut pas. Il t'enlève, tu assumes. S'il veut t'enlever pour ça. Mais si tu ne fais pas ça, il ne faut pas nous dire que toi, tu n'es pas loin qu'on te qualifie aussi, qu'on te met dans la liste rouge. Donc, Dato a échoué. C'est un échec d'entrée. D'accord? Il a complètement échoué. Maintenant, il vient nous baratiner avec l'affaire de l'or. Mais c'est un aspect de la malgouvernance. 44 tonnes d'or, même pas une tonne entière. Une seule tonne sur 44, vous ne nous donnez pas. Vous volez 43 sur les 44 tonnes. Vous avez volé 43. Le Cameroun a eu une seule, moins d'une tonne. Est-ce que ce niveau de vol de l'État? Mais le président de l'Assemblée nationale, il est plutôt clair sur le sujet. Dans sa logique, il exige la traçabilité et l'équité sur la gouvernance minière. On doit en profiter suffisamment. Qu'il interpelle le ministre de la Justice et exige une enquête. Qu'il se mouille pour ça. S'il n'est pas capable de se mouiller, il faut qu'il reconnaisse qu'on dise qu'en contrepartie, il a raté son entrée comme président de l'Assemblée, même dans un parlement le plus néocolonial de la Terre. C'est un moins des choses. Il est complice
de vol de 43 tonnes d'or. On dit qu'on a volé 43 sur 44. Pourquoi ils ne stigmatisent pas là-dessus? Pourquoi on ne voit pas qu'ils condamnent clairement ça et qu'ils proposent au procureur de la Cour d'appel de l'Est d'engager une enquête et des poursuites? Il y a des gens qu'il faut arrêter. Il faudrait interpeller tous les suspects. Très bien. Pour la disparition de 43 tonnes. D'accord? Sur 44. Mais vous dites très honorable. Il est hypo-honorable, Ah non, professeur. S'il est incapable... On reste respectueux. S'il est incapable de se prononcer sur le vol devant tout le monde de 43 tonnes d'or sur 44, alors pour moi, il est hypo. D'accord. Il a raté son entrée. Et c'est notre rôle politique. Je vous permets de chuter sur cet autre aspect. Quand vous parlez justement de l'honorable Théodore Dato qui a raté son entrée, mais je me dis qu'il a posé une série de questions aux membres du gouvernement, notamment au Premier ministre chef du gouvernement, sur pourquoi les biens de l'État ne sont pas assurés. Eh bien, le Premier ministre a répondu que l'absence d'assurance n'est pas une négligence, mais elle découle d'un choix juridique institutionnel. Qu'avez-vous à répondre? Non, il faut savoir qu'en tant que président du Parlement, dans la Constitution, on intègre la troisième personnalité de l'État. C'est-à-dire si quelque chose arrive là, au président du Sénat, c'est lui. OK? Rien que ça, moi, je ne suis pas juriste, je ne connais pas les lois. Oui. Lui donne le droit d'indexer les gens, de les interpeller. OK? C'est ça le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il interpelle le président de la Cour suprême et lui dit qu'il faut que les gens la répondent. Très bien. Il ne peut pas rester là à pleurnicher, à prier les gens qui ont volé 43 tonnes d'or. Il dit que... on n'a même pas besoin de loi pour les arrêter. Il parle avec autorité, le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne pleurniche pas. Il a dit quoi? Il a posé la question. On attrape les gens qui ont volé 43 tonnes d'or. Ça fait combien de milliards? Si on a dit que les 44 tonnes, c'est 2000 milliards. 2000 milliards. Ok, si on fait la règle de 3, ça fait à peu près 1800 milliards. Au moins. Les gens détournent donc 1800 milliards en un an. Tu ne dis pas que tu veux qu'on les arrête ou que tu ordonnes, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux comment on va considérer que tu n'es pas complice? Est-ce que tu ne touches pas dedans? Je ne dis pas ça, hein. Mais je dis, dis-moi, qu'est-ce qui fait que... Comment on va faire pour dire que tu n'es pas dedans? Le simple fait déjà d'en parler, professeur, je pense qu'il se dédouane, il n'est pas complice. Non, toi, en tant que pauvre citoyen camerounaise, c'est toi qui dois en parler. Ou moi, on n'a rien. Mais quand on t'a donné le troisième pouvoir dans la République, quand tu as accepté cette décision que tu n'as pas cherché, quand tu as accepté, tu croyais que tu acceptais quoi? D'accord. Merci, professeur. Hein? Il faut que les Camerounais, notre pays ne va pas changer si nous ne nous mouillons pas. D'accord? Oui. On demande à M. Dato de se mouiller un peu. D'accord. Merci beaucoup.